Voilà, de retour pour cette journée Sciences et Climat dans le cadre du Monde Nouveau qui fait étape aujourd'hui à Toulouse. Alors, une nouvelle séquence inspirante, puisqu'à mes côtés, j'ai Simon Buoreau. Vous êtes le fondateur de la start-up Iliatech. Alors, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, puisque si vous êtes invité aujourd'hui avec nous, à nos côtés, c'est justement parce que vous œuvrez à votre niveau, à votre échelle, dans le changement climatique, en tout cas dans la préservation de la ressource et de la ressource en eau. Alors, expliquez-moi, vous êtes les inventeurs, parce que vous êtes tout seul aujourd'hui, mais vous avez un cofondateur à vos côtés. Vous êtes l'inventeur de la douche écologique. Alors expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne. Bonjour à tous. Si on revient même un peu aux origines de ce projet Ilia, avec mon associé Antoine, on a voulu, en tant qu'ingénieur, avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement. On a réfléchi comment on pouvait, nous, à notre échelle, agir, et en faisant le constat de nos gestes du quotidien, on s'est rendu compte que la douche était le plus gros consommateur d'eau dans le foyer et le deuxième plus gros consommateur d'énergie. Si on compare cette consommation à d'autres consommations qu'on peut avoir dans l'agriculture ou dans l'industrie, c'est une consommation en eau qui est assez faible, mais dans le quotidien, c'était important de repenser ces gestes-là aussi. Donc on a repensé ce geste de la douche cyclique en faisant le constat que l'eau qu'on utilise chez nous, cette eau potable qu'on utilise, elle a été prélevée dans le milieu naturel, elle a été traitée, potabilisée, elle est acheminée jusqu'à un château d'eau, elle est transportée dans le réseau d'eau, elle arrive chez nous, elle est chauffée dans le ballon d'eau chaude. C'est un chemin qui est énorme pour finalement une utilisation rapide, même des fois on laisse un peu couler l'eau au début de la douche en attendant qu'elle soit chaude. Chauffe. Et après cette utilisation très courte, on renvoie à nouveau l'eau usée dans une station de traitement, et à nouveau cette eau est envoyée dans le... On appelle ça une eau grise. C'est ça, l'eau grise de la douche, qui est à nouveau traitée dans une station d'épuration et rejetée dans le milieu naturel. Ça nous paraissait aberrant d'avoir un parcours de cette eau qui était si long, si coûteux aussi en énergie pour une utilisation très rapide. Donc on s'est dit il faut pouvoir réutiliser cette eau en direct, en local. Donc on a imaginé ce système de douche cyclique qui vient récupérer l'eau grise de la douche, qui la traite et qui permet de la réutiliser en direct. Donc sur place en fait, hein. C'est ça, c'est vraiment un système qui est très local, installé dans la douche, où chaque utilisateur qui va prendre une douche va récupérer l'eau grise de sa propre douche pour la retraiter et la réutiliser. Entre deux utilisateurs, l'eau est complètement renouvelée, donc on ne se douche pas avec l'eau du précédent ou la même eau qu'il y a une semaine. D'accord. Donc combien de litres d'eau on utilise en moyenne pour une douche ? En moyenne, en France, on consomme entre 60 et 80 litres d'eau par douche. C'est une moyenne, c'est assez compliqué de dire exactement pour chaque personne combien elle consomme. Les usages sont très différents. Des personnes passent 2 minutes dans la douche, quand d'autres y passent 20. Et quand on sait que le débit d'un pommeau de douche peut être entre 10 et 15 litres par minute, on imagine bien qu'une douche de 20 minutes peut consommer énormément d'eau. Alors comment ça fonctionne ? Je me douche, l'eau est récupérée et traitée localement. Ça veut dire qu'il y a une petite station, on va dire, de filtration ou d'épuration intégrée à ma douche ou à ma baignoire ? En quelque sorte. L'eau grise est récupérée donc dans le bac de douche. Au niveau de la bonde, on vient récupérer cette eau grâce à une pompe qui vient faire passer cette eau grise dans un système de filtration par un chauffe-eau également pour réchauffer légèrement l'eau pour qu'elle reste à une température confortable pour l'utilisateur, et elle est renvoyée en direct quasiment instantanément. Donc on a besoin de combien de litres d'eau pour pouvoir faire un cycle normal ? Quelle est l'économie générée par votre innovation ? Alors l'eau nécessaire dans le cycle, on a besoin de 5-6 litres d'eau qui peut circuler versus autant de fois que nécessaire. 80 C'est ça, versus 60 à 80 en moyenne. Ouais. Sur l'économie, comme je disais, ça dépend énormément de la consommation individuelle de chaque personne, mais on peut arriver à des niveaux d'économie de 90% d'eau et 80% d'énergie, puisque l'eau qu'on récupère, l'eau usée, est encore chaude. On la réchauffe pour qu'elle reste à une température confortable, mais le fait de garder cette chaleur dans l'eau grise permet d'économiser énormément d'énergie aussi. Alors, vous avez eu cette idée en quelle année ? Vous en êtes où aujourd'hui de votre développement ? Est-ce qu'elle fonctionne déjà, cette douche ? Alors, l'idée d'entreprendre avec Antoine est née en 2018. On était encore dans notre dernière année d'études à l'INSA de Toulouse. L'entreprise, elle, est créée depuis fin 2019. Entre-temps, on a eu toute cette démarche entrepreneuriale de faire des premiers prototypes et commencer cette création d'entreprise.
Depuis fin 2019, on a plusieurs prototypes qui ont vécu, qui ont été testés dans différents cadres. D'abord dans un cadre d'un laboratoire où on testait une eau grise synthétique pour vérifier si nos filtres étaient capables de traiter cette eau grise de la douche. Depuis quelques mois, on peut faire des tests toujours en laboratoire, mais cette fois avec un utilisateur qui se douche et qui permet aussi de voir quelle est la perception qu'on peut avoir dans une douche où on recycle l'eau. Est-ce que c'est bien accepté par l'utilisateur? Déjà, est-ce qu'il est informé? Est-ce que quand il rentre dans sa douche, on lui dit « Attends, votre eau va être recyclée » ? Alors aujourd'hui, toutes les personnes qui l'ont testé étaient très conscientes du système qui était installé, donc elles étaient informées. Mais c'est effectivement un enjeu, notamment quand ces douches seront installées dans des lieux publics ou par exemple dans des hôtels, que l'utilisateur soit conscient de ce système qui est derrière, aussi pour être conscient de l'économie qu'il va réaliser en prenant cette douche. On imagine pouvoir mettre un afficheur dans cette douche qui va nous dire combien de litres on a économisé. Et ça permet en fait à l'utilisateur de gagner en confort puisqu'il va pouvoir passer autant de temps qu'il souhaite dans la douche sans culpabiliser de la consommation qu'il va avoir. Tout à fait. Alors vous disiez que vous aviez développé des prototypes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un prototype ultime, final? Est-ce que vous êtes aux portes de la production? Vous en êtes où industriellement? Le prototype ultime est prévu pour la fin de cette année et donc le début de l'industrialisation pour l'année prochaine si tout se passe bien. Qu'est-ce que je voulais dire? On va avoir quelques tests qui vont être mis d'ici la fin de l'année auprès d'utilisateurs sur Toulouse Métropole. D'accord. On ne sait pas encore exactement dans quel lieu, mais on va... C'est plutôt des équipements sportifs, des piscines, des choses... Ça pourrait être dans des équipements sportifs, dans des bâtiments d'entreprise. Donc voilà, dans des lieux publics où des personnes vont pouvoir venir tester ce système, faire leur retour aussi et nous permettre d'améliorer notre produit. Du coup, c'est une douche, j'imagine que vous visez le marché des hôtels qui peuvent être intéressés par les économies d'eau générées. Est-ce que je suis obligé de changer l'intégralité de ma douche ou votre système peut venir s'adapter à l'existant? Alors sur les marchés visés, effectivement, on a envie de pouvoir viser n'importe quel marché des douches, on en trouve dans tous les endroits et on a envie que ce système puisse s'installer dans le plus d'endroits possible. C'est difficile de faire un produit qui soit tout à fait universel puisque des équipements de douche, il en existe des dizaines, des centaines différents, entre des douches qui ont un receveur, des douches à l'italienne, des baignoires. C'est très difficile de faire quelque chose qui s'intègre dans toutes les cabines possibles. Donc aujourd'hui, on travaille sur un produit qu'il faudra installer dans de la rénovation ou dans de la construction neuve. Ce sera bien plus simple que de faire ça dans une petite rénovation chez un particulier par exemple, et c'est pour ça que le marché des professionnels est le marché qu'on vise. Alors justement, marché des professionnels, on a parlé des hôtels, peut-être justement des clubs sportifs, des collectivités. Est-ce que vous avez d'autres cibles en vue? On cible aussi les bailleurs ou les promoteurs qui vont, eux, dans leur projet de construction ou de rénovation, pouvoir installer ce produit en plus à plus grande échelle, à l'échelle d'une résidence, à l'échelle pourquoi pas des fois de quartier. Et ça va permettre en fait de toucher aussi les particuliers qui n'auraient pas eu eux les moyens de gérer ces travaux-là pour l'installation, de faire passer ça par le bailleur ou le promoteur. Alors tout à l'heure vous parliez de système de filtration. Est-ce qu'il y a un entretien particulier sur votre douche? Il y aura un entretien à avoir de la même manière qu'on a un entretien sur la chaudière par exemple. Donc oui, il y aura un entretien. Encore une fois, le système sera suffisamment intelligent pour informer l'utilisateur du moment où il faut changer son filtre. Mais oui, ce sera important de changer le filtre. Si on souhaite que notre produit puisse rester installé 20, 25, 30 ans dans un bâtiment, c'est difficilement imaginable de garder le même filtre pendant cette durée-là. Alors vous parliez d'un prototype ultime à la fin de l'année, une industrialisation l'année prochaine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin d'argent? Parce qu'on sait que les startups, au bout d'un moment, il faut savoir dépenser un petit peu avant d'en gagner. Est-ce que vous êtes en train de lever des fonds ou obtenir des subventions pour votre projet? On est effectivement en train d'obtenir des subventions. On en a déjà obtenu, notamment de la part de la BPI. Aujourd'hui, on attend une subvention de la région Occitanie qui devrait être votée le mois prochain. Donc on attend impatiemment le résultat de cette subvention. On a eu la chance aussi jusque-là de remporter quelques concours qui nous ont permis à la fois de gagner en visibilité, mais aussi d'avoir quelques fonds qui nous ont permis d'avancer sur nos développements.
Et on a mené une campagne de financement participatif à l'automne dernier qui a triplé l'objectif initial. Vous vouliez lever combien ? On avait mis un objectif initial à 10 000 € et on a finalement levé 30 000 € auprès de particuliers, des dons qui allaient de 5 à 2 000 € je crois pour le donateur le plus généreux. Donc ça nous a aussi permis encore une fois d'avancer plus sereinement avec ces fonds-là. Très bien. Et donc vous travaillez aussi avec des designers pour que cette cabine de douche soit, on va dire, sexy design en tout cas, qu'elle soit agréable à regarder, du coup qu'elle soit vendable sur le marché. Alors il y a à la fois cet aspect forcément du design, de l'esthétisme. On a envie que la personne qui se douche dans une douche Ilia prenne du plaisir dans sa douche. Il y a aussi un aspect qui est très important pour nous, c'est l'ergonomie qu'on va avoir sur cette douche. On a envie qu'elle soit utilisable comme une douche normale, que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur. Mais comme je disais tout à l'heure, on a aussi besoin que l'utilisateur soit conscient qu'il est en train d'utiliser un système innovant, un système qui recycle l'eau. Donc il y a tout un travail à faire aussi pour informer l'utilisateur et l'aider à utiliser cette douche cyclique sans non plus qu'on arrive avec qu'on arrive avec un tableau de bord comme on trouverait dans un avion avec des milliers de boutons où l'utilisateur se perdrait à savoir comment utiliser son système. Donc c'est ce travail aussi qu'on fait avec les designers, d'avoir un système qui est joli et un système qui est fonctionnel et pratique pour l'utilisateur. Très bien, donc peut-être bientôt grâce à vous dans les familles on arrêtera d'entendre ne passe pas 2 heures sous la douche, on pourra y passer quasiment pas le temps infini mais en tout cas on va déculpabiliser les gens à prendre des douches. Donc, oui, un mot ? J'allais dire, on continuera de l'entendre parce que les parents voudront toujours que leurs enfants se dépêchent de sortir de la douche. Pour laisser la place. Hein, ouais. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on a développé un outil de sensibilisation, un outil qui mesure la consommation et qui permet de sensibiliser l'utilisateur à cette consommation. Donc, encore une fois, dans des familles ou dans des cadres publics, dans des hôtels, notamment pour que les personnes prennent conscience de cette consommation. Les chiffres dont je parlais tout à l'heure, 60 à 80 litres par douche, peu de gens sont conscients de cette consommation. Et donc c'est important aussi de les informer avant tout pour qu'ils comprennent l'intérêt d'avoir une douche cyclique installée chez eux. Parce que si on ne comprend pas cette consommation et qu'on ne sait pas les coûts qui sont attribués, on ne voit pas l'intérêt d'installer ce genre de système. Donc cet outil de sensibilisation permet à notre futur client de la douche de prendre conscience de sa consommation. Très bien. Merci beaucoup Simon Buoreau. Vous êtes le cofondateur d'Iliatech, la douche écologique. Merci pour votre témoignage, votre engagement pour la ressource en eau. Merci à vous de nous avoir... ajouter bien sûr. Une dernière chose, je trouve que la coïncidence est suffisamment notable pour le dire. Notre entreprise s'appelle Ilia parce qu'on pense qu'il y a un monde nouveau à bâtir et le fait que l'événement aujourd'hui s'appelle Le Monde Nouveau était un clin d'œil assez fort. La boucle est bouclée, c'est un cycle, effectivement. Merci beaucoup, bravo pour votre initiative. Bon vent à vous, évidemment, la dépêche sera à vos côtés, comme ça a été le cas depuis le début, pour suivre vos différents jalons. Merci d'avoir suivi ces tables rondes et cette séquence inspirante. Il nous reste une table ronde pour clôturer cette journée toulousaine du Monde Nouveau, édition 2021 qu'on intitule Agir pour le climat dans la société, être climacteur, parce qu'on peut tous agir. Ça c'est dans 5 minutes, tout de suite, ne bougez pas.